Alors chez Café Les Jeunes, nous avons commencé avec Fairtrade il y a une quinzaine d'années. Et lorsque nous avons commencé à vendre du café labellisé Fairtrade, nous ne voulions pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire vendre des cafés pour les institutions. Et nous avons été dans les premiers à vendre un café Fairtrade pour l'Horeca, pour les hôtels cafés-restaurants. Donc nous avons démarré Fairtrade avec du café en grains pour les bars. Aujourd'hui, par rapport au début, maintenant, nous proposons toute une gamme très large de produits labellisés Max Havelaar. Donc ça va, bien entendu, du café en grains et du café moulu, mais nous faisons aussi maintenant des capsules compatibles Nespresso, des pâtes de café et des potes. Tous les systèmes possibles sont proposés sous le label Max Havelaar. Alors dans le label Max Havelaar, nous avons créé une gamme qui est un peu plus particulière, qui s'appelle la gamme Mano Mano, qui est une gamme dédiée pour le commerce équitable, qui est aussi un produit bio, organique, et qui veut dire Mano Mano, qui veut dire main dans la main avec les pays producteurs. Et nous avons entre autres des projets plus particuliers dans certains pays producteurs, là où nous achetons ce café Max Havelaar. Notre métier de torréfacteur nous amène à voyager pas mal à travers le monde. Bon, ici j'ai une petite anecdote à raconter, c'est lors d'un de mes voyages en 2005 au Costa Rica. J'ai eu l'occasion de loger dans deux villages, chez l'habitant, dans deux villages différents. Un premier village qui venait d'être labellisé Max Havelaar, mais qui était tout récent, et un deuxième qui était labellisé depuis une dizaine d'années. Alors il y avait une différence assez flagrante entre les deux. Dans le premier, on sentait un village qui était encore pauvre, qui n'avait pas de richesse, qui ne vivait que des revenus du café. Et de l'autre, grâce aux revenus supplémentaires, aux revenus de Max Havelaar, on voyait que ce village respirait le bonheur et la fraîcheur. Il y avait des cochons, il y avait des vaches qui se promenaient dans le village, pas dans l'autre. Il y avait de la culture différente. On voyait des champs de blé, des champs de maïs, tandis que dans l'autre, c'était simplement un village de café qui était assez pauvre. Donc dans notre projet de café commerce équitable, on a quelque chose d'un petit peu plus poussé, un petit peu plus fort. C'est un partenariat assez fort avec le Chiapas. Plusieurs années que nous nous y rendons là-bas. Nous avons été visiter cette coopérative et nous avons décidé de les aider d'une manière plus forte que simplement la cotisation et les interventions de Max Havelaar. Alors en association avec une association qui s'appelle Terre Solidaire, une ASBL ici qui se trouve en Belgique, donc nous rétrocédons 10 cents par paquet vendu. Et ces 10 cents d'euros vont servir donc dans des projets particuliers qui concernent le café pour le Chiapas. Et maintenant, ça fait la 5e année que nous avons ce projet là-bas qui se développe très bien.